Bon, dans le verger, les poires, ça commence à bien donner. Je mets de la paille là en dessous, là, qui fait que quand les pommes ou les poires tombent, bah ça, enfin surtout les poires, parce que c'est plus fragile, ça les mâche pas, quoi. Ça fait au contact du BRF ou des cailloux, peu importe. Il y a pas mal de poires cette année. Donc là, ça commence à bien tomber. Il y en a même où j'ai quelques branches qui ont cassé là. Voilà, ici on voit bien que là, ça a cassé là. Et parce que trop de fruits, quoi. Après j'ai mis des piquets pour voilà, éviter que les autres cassent, quoi. On a mis des canisses là pour faire de l'ombre là. Voilà, on a suivi les conseils du potager d'Olivier. Et c'est vrai que ça nous a permis de maintenir notre production de courgettes, de concombres. Les tomates, ça souffre moins du soleil, mais voilà. Là, on voit que voilà, ça a permis de... Voilà, même les cornichons, les concombres, c'est des petits, ça c'est des petits concombres, ça c'est un cornichon. Voilà, qui se reforme. On a fini de récolter toutes nos ruches. Là, je redonne un coup de main aussi à un collègue pour récolter les siennes. Bon. On n'a plus que 2 ruchers à faire, donc voilà. Bon, il y a eu pas mal de miel. Hein, nous, on aura fait une quinzaine de fûts là sur la saison, donc c'est pas si mal. Bon, je referai un petit tour du verger en bas, peut-être pour la cueillette des pommes et peut-être une petite vidéo quand on ira faire le jus de pomme. Bon, ben on va commencer la cueillette des pommes. Il y en a un peu cette année. Bon, c'est pas fou, mais on va remplir des palox, des cajots, puis aller presser ça pour faire du jus, quoi. Pas tout, mais bon, le gros, quoi. Voilà. Bon, il reste quelques poires, mais là c'est sur la fin. Bon, on a plein de variétés. Là-bas, c'est une autre variété là, qui est plus tardive. Voilà, donc ça tombe un peu. Bon, quand c'est trop mûr, hein, que c'est tombé par terre, si je vois qu'elles sont déjà molles, souvent je les donne aux moutons. Bon, enfin ça on fait. On en passe aussi un peu dans les jus. Voilà, le gros ça permet d'en écouler un petit peu. On a plein de figues qui sont mûres, enfin pas toutes, hein, mais... Ça c'est une autre variété de figuier qu'on a. Qui commence juste à mûrir celle-là. Go! Bon, ben on a fini le gros de la récolte là. On en garde un petit peu au frais pour nous, quoi, après à manger. Il restera les Canadas à ramasser aussi, pareil pour faire de la compote. On fera ça dans une semaine, je pense. Voilà, donc on n'a plus qu'à amener les pommes au pressoir et puis on va repartir avec les bouteilles. Bon, on est de retour, on a été chercher les jus de pommes. Donc j'ai ramené 540 bouteilles. Voilà, j'ai déjà commencé à vider un palox. Je les mets dans des caisses comme ça pour les vider. Et après je vais les entreposer au frais là dans une partie de la miellerie qui reste au frais. Voilà, donc on avait amené 900 kg de pommes.
On a fait 2 tours et puis voilà, j'ai tout ramené là en tous mes jus. Donc là sur c'est des palettes spéciales pour les jus, là il y a 3 hauteurs. Enfin voilà, ça me fait de quoi tenir un petit moment. Voilà, un petit peu d'autonomie. Comment garder toutes ces pommes et voilà, le jus ça peut se garder 8-10 ans hein. Après voilà, ça c'est... Bon, je vais vous refaire une petite vidéo de quand tout est rangé. Du coup, j'ai rangé tous mes jus de pommes au frais là dans cette pièce qui est à l'atelier là, qui est derrière l'atelier, qui est toujours bien fraîche. Donc ils vont rester là, au frais, et puis on va prendre des caisses au fur et à mesure. Enfin voilà, ça fait un bon petit stock de jus, de quoi tenir 2 ans. Alors la personne chez qui on fait le jus, c'est à la ferme du Puy. Donc c'est à Saint-Pierre-de-Frugy, c'est entre la Dordogne, le Limousin. C'est entre Chalut, La Coquille, Jumillac-le-Grand, enfin ce secteur-là. Donc j'essaierai de mettre le lien dans la description. Après pour ceux qui n'ont pas de pommes, essayez de glaner chez des petits papis. Et puis regroupez-vous avec plusieurs personnes pour aller en faire. Voilà.